Ah, nous sommes au jardin d'Albec. On est passé la mi-octobre. Et nous sommes sur la parcelle qui est destinée à cultiver d'une autre façon. Donc la façon méthode Gertrude Frank. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre un maximum d'associations, plus engrais verts, épinards, trèfle, etc. Donc voilà, donc c'était une parcelle qui est entourée de grillages pour protéger contre les lapins. Donc c'était propice à faire ça ici. Donc essayer d'associer un maximum de légumes. Et ici on peut voir une belle rangée de framboisiers remontants qu'il faudra bouger. Ils sont beaux pourtant, mais bon, c'est des... Voilà. Donc le mois prochain, mois de novembre, on va déplacer cette rangée qui est ici assez proche de la serre et qui fait un peu d'ombrage aussi pour cette parcelle qui se trouve entre la serre et les framboisiers. Donc on a décidé de la bouger et de l'ouvrir complètement à la culture méthode Gertrude Frank. Alors comme c'est une parcelle assez large, donc fait entre 12 à 13 mètres de large. Donc ça fait de longues rangées et on trouvait que c'était quand même un peu grand. Du coup on a décidé de faire plutôt un chemin, passage ici au milieu. Donc on peut déjà un peu voir, je l'ai matérialisé ici en la dégageant les mauvaises herbes et les cultures qui existaient encore. Voilà, donc ici entre les, on peut voir les deux tipis là, entre les deux tipis il y a le sentier qui va se faire ici. Donc on aura à peu près 6 mètres de ce côté-là. Et alors à peu près 6 mètres de l'autre côté jusqu'au grillage. Donc ça c'est plutôt des lignes raisonnables. Et alors j'ai commencé à matérialiser nos repères sur le terrain. Donc on peut voir ici des petits bouchons rouges et des petits bouchons verts. Voilà, et ça c'est accroché. En fait c'est simplement ceci. Voilà, on fait passer. Voilà, et voilà, ça nous sert de repère. Donc c'est un cavalier en gros fil de fer ici qui permet de ancrer ces petits bouchons dans le sol pour nos repères. Donc il y a des repères rouges, des repères verts, et en principe il y aurait des repères bleus, mais je ne vais pas les installer parce que bon, ça c'est un peu inutile. Donc ça se situera entre les bouchons rouges et les bouchons verts. Donc ici on a volontairement agrandi l'espace. Donc entre chaque ligne de culture il y aura 70 cm, donc 70. Et au milieu de ces 70, il y aura un semis d'épinards. Alors, voilà, ça c'est l'extrémité dans le fond. Donc j'ai mis une ficelle pour matérialiser aussi la limite des légumes. Donc les légumes viendront à droite de la ficelle. Et entre la ficelle et la clôture,
C'est destiné à la plantation de fleurs, de plantes condimentaires, etc. Donc vraiment pour rendre cette parcelle attractive par les butineurs, les insectes, et en même temps ça fait joli aussi. Mais c'est aussi pour avoir un maximum de variété sur cette parcelle. Donc aussi bien en légumes qu'en fleurs, les plantes condimentaires. Et tout ça, ça contribue à avoir un meilleur équilibre entre les plantes. Donc il y a des sécrétions racinaires qui se mélangent et qui sont propices, en général sont propices à la pousse. Il n'y a que quelques exceptions de quelques plantes qui ne se supportent pas entre elles. Bon, on le sait déjà, par exemple, les pois et tous les aliacées, voilà, tout ce qui est légumineuses et aliacées, on ne mettra pas les uns à côté des autres parce que ça ne convient pas. Voilà, donc c'est un petit début. Donc j'ai matérialisé déjà un côté avec des repères et il me restera encore à le faire de ce côté-ci. Donc là, je vais encore devoir un peu dégager. J'ai déjà un peu dégagé, mais voilà, à côté de la clôture là. Voilà. Là, ici également, ça sera pour planter des fleurs, des plantes condimentaires. Donc 60 cm de grillage vers l'intérieur. Et l'accès à notre parcelle se fera donc ici au milieu. Donc c'est un peu matérialisé ici avec les deux fers à béton. Donc là on va devoir bouger le grillage, l'adapter afin de faire un passage. Voilà, tout ça, ça va se faire cet automne et cet hiver pour que ça soit prêt pour le printemps. Voilà, début d'une nouvelle aventure. Donc je vais vous tenir au courant de l'évolution de l'adaptation de la parcelle. Quelques images, quelques photos et quelques vidéos peut-être. Véro, ça va? Bonjour, oui, oui. Ce qu'on fait de beau? On plante l'ail éléphant. Ah. Pour l'année prochaine. C'est une petite butte. Ouais. Et on les met à distance. Ah ouais, c'est une belle distance quand même. Mais ça vient gros aussi, c'est vrai. C'est plus gros et ça fait des belles grandes fleurs pleines d'abeilles. Ah oui. Et comme on a un rucher maintenant, C'est vrai, ouais. il faut alimenter nos petites abeilles. Absolument. Voilà, donc ça c'est notre première plantation ici dans la parcelle de jardin associé, donc culture associée de, on va appeler Gertrude Frank, puisque c'est elle qui est l'initiatrice de cette méthode. Et donc petite plantation d'ail éléphant ici avant l'hiver pour dire d'être à temps avec cette culture. Et bien sûr on mettra en place d'autres cultures, mais ce sera plutôt au printemps. Donc
Donc ce sont des petites lignes de 6 mètres environ, 5-6 mètres. Et voilà, donc il y a encore des cultures existantes de cette année. Donc carottes scorcenaires et un tapis de nachi. Voilà, on n'arrive pas à tout manger, tellement que ça a été abondant. Donc ça marche très bien en poire cuite aussi. En cru, c'est très bon aussi. Donc belle journée automnale. Soleil, pas de pluie. Voilà, il reste à débarrasser encore les tipis de haricots. Bon, il y a aussi des fraisiers que l'on va peut-être légèrement déplacer. Et bon, il y a pas mal de petits stolons. Donc les stolons se sont faits un peu tardivement. Et on fera de nouvelles rangées sur cette parcelle et aussi ailleurs. Donc la technique aussi ici, c'est de ne pas préparer de grandes surfaces de sol à l'avance. C'est au fur et à mesure des besoins des semis de plantation que l'on va préparer le sol en fonction des cultures que l'on va implanter et avec le minimum de travail de sol évidemment. Donc ici cette butte a été réalisée hier, donc voilà, elle est déjà occupée. Voilà, à bientôt.